Salut à tous les comme French Stud, j'espère que vous avez la forme. Dans cette vidéo, on va essayer de répondre à la question: quelle étude faut-il faire pour être entrepreneur? Sur internet, on entend beaucoup de choses. Alors, est-ce qu'il faut quitter son travail tout de suite, arrêter ses études ou se lancer immédiatement dans l'entrepreneuriat? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Ok, donc moi je vais me présenter, je m'appelle Roman, je suis web entrepreneur depuis maintenant 2 ans et demi. J'ai 24 ans et j'ai un parcours qui est assez classique. Après un bac S où j'avais de bons résultats en maths et en physique, on m'a envoyé vers une classe préparatoire, donc une classe prépa. Ça s'est pas très bien passé, je suis resté 1 an, puis ensuite je suis parti 2 ans en DUT mesures physiques. Après 2 ans en DUT mesures physiques, j'ai atterri dans une école d'ingénieur pendant 3 ans, donc une école d'ingénieur en mécanique en alternance, plutôt bonne école d'ingénieur, et j'ai fini diplômé ingénieur en mécanique. Pendant ma courte existence et mes courtes études, j'ai vu pas mal d'amis qui sont partis dans l'entrepreneuriat. J'ai des amis qui sont partis dans l'entrepreneuriat au collège, au lycée, en DUT et en école d'ingénieur. Et ce qui est intéressant, c'est que ça n'a pas forcément influencé leur niveau de réussite. Les amis qui ont quitté au collège ont bien mieux réussi que ceux qui sont en école d'ingénieur. Et ceux qui ont quitté en DUT ont mieux réussi que ceux qui sont partis au lycée. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de corrélation là-dedans. Alors attention. Par contre, c'est statistiquement prouvé, les gens qui font des études ont plus de chances de réussir leur entreprise que les gens qui n'en font pas. Mais attention également, les gens qui ne font pas d'études, ça ne veut pas dire qu'ils vont rater leur entreprise. Il y a des gens qui n'ont pas fait d'études, qui réussissent très très bien dans la vie, qui sont millionnaires, milliardaires et qui génèrent beaucoup d'argent. Donc en fait, je dirais qu'il n'y a pas forcément d'études à faire pour être entrepreneur. Par contre, il y a un état d'esprit et tous les entrepreneurs que je connais qui ont réussi, ils ont plusieurs caractéristiques. Première caractéristique, ils travaillent tous très dur. L'entrepreneur au bord de la piscine qui ne fait quasiment rien, ça c'est devenu un mythe finalement d'internet. On travaille tous très très dur, tous les entrepreneurs se lèvent le matin et travaillent pour leur entreprise. On travaille plus que 35 heures par semaine, enfin les gens que je connais, les entrepreneurs que je connais travaillent tous plus que 35 heures par semaine pour faire évoluer leur entreprise. Donc première chose, un entrepreneur ça travaille plutôt dur. Deuxième chose, tous les entrepreneurs que je connais ce sont des gens qui sont curieux. Donc si vous n'étiez pas curieux dans la vie avant l'entrepreneuriat, peut-être que vous ne le serez pas non plus après. Donc les entrepreneurs que je connais, ils essayent toujours de chercher à droite à gauche les meilleures opportunités, ils regardent un peu comment évoluent les marchés, comment évolue leur secteur. Également, quand ils vont dans un magasin, ils essayent de voir comment la personne est rentable, qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour être plus rentable. Et ça, c'est un peu le point commun des entrepreneurs, c'est qu'on se pose beaucoup de questions. Entrepreneur, en fait, c'est pas forcément un métier, c'est plutôt un état d'esprit. Ça veut dire que moi, je suis entrepreneur 24 heures sur 24. Il n'y a pas un moment de la journée où je ne suis pas un entrepreneur en train de réfléchir finalement à mon entreprise, etc. Alors que quelqu'un qui est salarié, il peut se permettre, en fait, à partir du moment où il quitte son entreprise, d'éteindre son téléphone et de se dire voilà, pendant 2 jours, je ne veux plus entendre parler de l'entreprise. Ça, pour un entrepreneur, c'est beaucoup plus compliqué. Troisième chose, un entrepreneur c'est un chef d'orchestre. Un entrepreneur il gère énormément de choses et donc il faut être organisé. Ça aussi, si à l'école ou si dans votre vie privée vous n'êtes pas organisé, ça va être compliqué en tant qu'entrepreneur. Il va falloir gérer par exemple vos équipes, il va falloir gérer les dépenses de votre entreprise, comment vous allez faire gagner de l'argent à votre entreprise, la vision de votre entreprise, comment gérer les impôts, comment gérer la compta, etc. Donc tout ça, ça va vous demander de l'organisation. Et l'organisation, ça s'apprend. Si vous avez appris ça à l'école, tant mieux. Si vous ne l'avez pas appris, il va falloir apprendre à être organisé, à planifier votre journée. Quatrième point commun entre tous les entrepreneurs que je connais, les entrepreneurs n'ont pas choisi d'être entrepreneurs à une date précise. C'est-à-dire que vous n'allez pas dire en fait dans 6 mois je vais devenir entrepreneur. Non, c'est pas une rentrée scolaire, c'est pas je vais décider de suivre ce diplôme pour être entrepreneur. Entrepreneur, c'est à partir du moment où ça vous tombe dessus. En fait, c'est un déclic. Mon premier déclic, je l'ai eu vraiment quand j'ai gagné mes 50 premiers euros sur le net, mais en fait je l'avais déjà avant. À 14 ans, j'avais déjà eu l'idée de lancer une marque de barres de trottinettes freestyle. Donc j'avais créé quelques prototypes, j'avais posté sur internet, les retours étaient juste horribles, j'avais arrêté et j'ai toujours eu cette idée finalement de monter une entreprise. Entrepreneur, c'est un état d'esprit. C'est tout simplement l'envie de monter des projets, de faire avancer son business et de lier vie privée et vie professionnelle. Il y a beaucoup d'entrepreneurs finalement, ils vivent leur business. Et ça, c'est quand même intéressant. Moi, j'aime bien, vu que mon business est une passion, j'adore lier les deux. 5e point commun entre tous les entrepreneurs que je connais, ils ont tous subi un moment, un inconfort qui les a poussés vers l'entrepreneuriat. Cet inconfort, il peut être tout simplement marre de votre travail, ou alors je veux plus d'argent, ou alors je veux plus de temps, ou alors je veux plus de liberté. Si vous vous sentez bien dans votre travail, peut-être que ce n'est pas la peine de devenir entrepreneur. C'est vraiment à partir du moment où vous sentez que vous voulez autre chose, que vous allez aller vers autre chose. C'est toujours comme ça. Il faut toujours que vous vous posiez cette question. Est-ce que le gain à devenir entrepreneur est supérieur à ce que je vais perdre en étant salarié? Et ça, c'est une vraie question. Par exemple, moi, en tant qu'ingénieur, j'aurais pu prétendre à un bon salaire et dans 10 ans, à un salaire encore supérieur. Et pourtant, j'ai décidé de quitter ce milieu-là, monter mon entreprise et partir vers un peu l'inconnu. Ça, c'est la grande question.
je vous conseille vraiment de ne pas quitter votre travail si vous n'avez pas quelque chose de pérenne. Quand j'ai refusé un CDI, c'est que je pouvais gagner bien plus en entrepreneuriat. Ça, c'est vraiment un point sur lequel je voudrais insister. N'arrêtez pas vos études ou ne lâchez pas votre travail si vous n'êtes pas sûr derrière que l'entrepreneuriat va fonctionner pour vous ou si vous n'avez pas déjà quelque chose qui fonctionne pour vous. C'est très important. J'ai pas mal de gens qui m'envoient des mails. Roman, j'ai quitté mon job il y a 2 ans pour l'entrepreneuriat. Le chômage s'arrête le mois prochain. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je vais devoir retourner au travail. Et ça, pour moi, c'est la pire chose, d'arrêter son travail et de devoir y retourner ensuite. C'est vraiment un échec personnel et professionnel cuisant parce que vous allez retourner dans le monde du travail où tout le monde sait que vous avez été entrepreneur, vous avez essayé quelque chose et vous avez raté. Vous, personnellement, vous pensiez trouver liberté financière, géographique et vous vous retrouvez tout seul. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Attendez d'avoir un business pérenne. Je dirais que être entrepreneur, c'est un état d'esprit, c'est une envie également, c'est pas fait pour tout le monde. C'est quand même quelque chose qui est assez fatigant. En conclusion, je dirais qu'il n'y a pas d'étude type pour devenir entrepreneur. N'importe qui peut réussir à condition d'avoir quelques caractéristiques, quelques qualités et de savoir se débrouiller tout seul. En entrepreneuriat, il y a personne qui va vous dire lève-toi le matin, va travailler. Si vous ne voulez pas travailler, vous ne travaillez pas. Mais bien sûr, vos résultats au bout d'un moment ne suivront plus. Donc ça, c'est vraiment très important. Il faut vraiment que vous ayez de la discipline, il faut vraiment que vous soyez motivé et peut-être que vous pourrez être un super entrepreneur. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner et on se dit à très bientôt sur la chaîne Ecom French Touch. Ciao.